As-tu déjà remarqué que tu as tendance à te souvenir plus facilement des mauvaises expériences que des bonnes? Ou que tu as aussi tendance à suivre l'opinion de la foule même quand tu n'es pas d'accord? Alors, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Dans les 2 premières parties de cette vidéo, je t'ai donc présenté 10 biais cognitifs en t'expliquant comment ils peuvent influencer ta perception des choses ou tes prises de décision. Dans cette 3e partie, je vais donc t'inviter à continuer cette exploration pour découvrir 5 nouveaux biais cognitifs courants. Je ne reviendrai pas sur l'explication de qu'est-ce qu'un biais cognitif que j'explique en détail dans la première partie. Mais si jamais tu tombes sur cette vidéo par hasard, sache qu'il existe donc 2 premières parties que je te conseille bien évidemment de regarder en premier pour bien comprendre qu'est-ce qu'un biais cognitif et comment il influence ta vie au quotidien, ce qui te permettra, en les connaissant, de pouvoir prendre des décisions plus éclairées. Donc, pour commencer, dans cette partie, je vais te parler du biais de l'omission. Le biais de l'omission est la tendance à considérer qu'une action nuisible est pire qu'une inaction nuisible. Par exemple, tu hésiteras à donner un médicament avec des effets minimes à une personne malade par peur de lui causer du tort. Pour le corriger, il te suffira d'évaluer avec la même rigueur les conséquences de l'inaction et de celle de l'action pour prendre une décision éclairée. Le 2e biais dont je veux te parler, c'est l'effet de conformité. L'effet de conformité, aussi appelé effet de groupe, est la tendance que l'on a à suivre les comportements ou les opinions de la majorité, même si on n'est pas d'accord. Par exemple, lors d'une réunion, tu pourras être amené à approuver une idée, même si tu la trouves mauvaise, tout simplement parce que la majorité l'a validée. Pour éviter ce biais, il te faudra te forger ta propre opinion et surtout avoir le courage de l'exprimer, même si elle va à contre-courant. Le 3e biais, c'est le biais de la rétrospective. Le biais de la rétrospective va te faire croire après coup que les événements étaient plus prévisibles que ce qui ne l'était vraiment. Par exemple, après avoir vu une équipe gagner, tu peux te dire que leur victoire est évidente depuis le début. Pour contrer ce biais, il te suffira de penser à toutes les incertitudes et les différentes possibilités qu'il existait avant l'événement. Le 4e biais, c'est le biais de l'auto-attribution. Le biais de l'auto-attribution est la tendance que l'on a à attribuer nos succès à nos propres capacités et nos échecs à des facteurs externes. Par exemple, si tu réussis un examen, tu vas penser que c'est grâce à ton intelligence, alors que si tu le rates, tu vas blâmer la difficulté. Pour éviter ce biais, il te suffira évidemment d'analyser en toute objectivité les raisons de tes succès et de tes échecs. Et pour finir, le 5e biais dont je vais te parler, c'est celui de l'optimisme. Le biais de la positivité est tout simplement la tendance à surestimer la probabilité des événements positifs et à sous-estimer celle des événements négatifs. Par exemple, tu pourrais croire que tu es moins susceptible d'avoir un accident que les autres. Pour le corriger, il te faudra t'appuyer sur de vraies statistiques pour évaluer les risques de manière réaliste. Voilà, nous venons donc de voir 5 nouveaux biais cognitifs qui peuvent influencer ta perception des choses comme tes prises de décision. Cette 3e partie est donc terminée et je te donne bien évidemment rendez-vous dans la 4e et dernière partie de cette vidéo pour voir les 5 derniers biais cognitifs les plus courants et toujours importants à connaître. Si jamais tu ne l'as pas encore fait, je te conseille aussi d'aller voir toutes mes autres vidéos qui pourront t'aider à dépasser tes limites pour écrire ta propre histoire. Avant de te quitter, je te rappelle aussi que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter. Mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.